Ouais, à 15 ans, je payais mon loyer, puis j'avais déjà la garde de mon petit frère. Tout seul? Ouais. Le problème, c'est que souvent, on est obligé de prendre des décisions faciles. Puis t'as pas d'option. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'as pas le choix. Tu le fais, mais c'est pas nécessairement bon à long terme non plus. Souvent, ça te rattrape avec le temps. Dis-moi, première des choses, pourquoi tu as accepté de faire l'entrevue aujourd'hui? Je sais que vous avez essayé de représenter un éventail de possibilités puis des différences entre les clients puis tout. Puis c'est sûr que j'imagine que je dois être quand même assez unique dans mon genre. Là. Je pense que tout le monde est différent, mais je dois représenter une catégorie de clients assez spéciale quand même. Là. C'est sûr que tu es très unique comme personne. T'es un client que j'appellerais pas d'atypique, tu es un client qui est résilient. Quand j'ai parlé aux gens, j'avais besoin d'un exemple de résilience. Puis je t'ai mettre la définition, c'est la capacité à surmonter les épreuves. Puis c'est toi qui as gagné le prix de la résilience. Moi, je voulais savoir, j'ai parlé un peu avec Stéphanie, puis on s'est parlé un petit peu au téléphone. T'es un gars d'Hochelaga. Comment ça s'est passé? On parle d'épreuves, là, mais je veux savoir un peu t'es qui, tu viens de où? C'est sûr, plus jeune, c'est le bordel. Là. J'avais pas vraiment de contact avec mon père. Maman, j'ai essayé de l'éviter. En fait, quand je descendais d'une rue puis je l'entendais, ben, je changeais de place. Je voulais pas croiser non plus. Dans le milieu familial, dans le fond, t'es devenu, de ce que je comprends, l'homme très vite. Ouais, à 15 ans, je payais mon loyer puis j'avais déjà la garde de mon petit frère. Tout seul? Oui. Les parents, eux autres, sont disparus, il y avait plus... Mon frère n'a pas le même père. Son père, lui, il est décédé aujourd'hui, mais là, dans ce temps-là, il est en prison. Puis, ben, moi, il fallait que je m'occupe de mon petit frère, là, puis on faisait ce qu'on pouvait, là. Quand le chemin il est plus difficile, c'est-tu là où est-ce qu'on prend des décisions, des fois, qui sont utiles, mais peut-être pas favorables? Le problème, c'est que souvent, on est obligé de prendre des décisions faciles. Puis t'as pas d'option. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'as pas le choix. Tu le fais, mais c'est pas nécessairement bon à long terme non plus, là. Souvent, ça te rattrape avec le temps. J'aurais préféré commencer à 16 ans au PFK comme mon gars. Tu sais que lui, il peut travailler, il se casse pas la tête, il y a un toit, il y a de la nourriture. Moi, il fallait que j'aille de la nourriture, puis il fallait que j'aille un toit. C'est sûr que j'ai pas choisi ce que j'allais faire. J'ai pris la seule option que j'avais dans ce temps-là. Là. De fait, dans le fond, tu as fait ce qu'il fallait pour faire subvenir aux besoins, mettons. Je me suis arrangé pour pas qu'on manque de rien. Puis, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, là, je veux une maison, je veux une vie plus normale, je veux être un honnête, ben pas un honnête citoyen, là, mais quelqu'un de reprendre le droit chemin. Y a-t-il un événement déclencheur, une personne dans ton entourage, c'est qui? C'est l'ancien mari de ma cousine, il m'a invité chez eux à souper. Ça faisait deux, trois fois que j'allais souper là-bas. Un beau petit coin à Saint-Thomas, une belle maison, il y avait une compagnie. Là, on allait chez eux, on soupait, puis on prenait de la bière, on jasait. Tu sais, puis là, un moment donné, je restais là-bas un soir, il m'a dit, demain, tu vas venir travailler avec moi. Comment travailler? Non. Il dit, ben oui, il dit, on prend de la bière jusqu'à 2 h du matin. Il dit, moi, je travaille demain matin. Tu vas venir travailler avec moi, tu vas me donner un coup de main. Je suis OK, let's go. Là, j'étais allé, on a fait notre journée. C'est la dernière journée avant les vacances d'été de cette année-là, je pense en 2016. OK. Puis, après les vacances, je vais continuer à travailler finalement. Puis, il m'a engagé. Il a acheté une maison à côté de chez eux pour me la louer. Je suis déménagé à Saint-Thomas. Là, ça fait 8 ans que je travaille pour ce gars-là. Puis là, t'es bien, t'es à Saint-Thomas. 5 enfants? Oui, j'ai 5 enfants. J'ai 4 petits gars et une fille. Je vais revenir à Stéphanie Daou, ta représentante. Elle me dit, tu vas voir, elle dit, c'est un vrai fighter parce qu'il a fait des sacrifices dans sa vie pour pouvoir justement se remonter, se sortir un peu. Il y a eu le déménagement. Puis après ça, ici, comment ça s'est passé avec Stéphanie? Comment tu as eu l'idée, à un moment donné, de dire, OK, là, c'est mon crédit, c'est important. Comment ça s'est passé? Honnêtement, pour vrai, c'est un accident. Pas vrai? Parce que il y a des publicités comme sur Facebook. Ouais. Là, ça disait crédit, aucun cas refusé, je sais pas quoi. 99 Exactement. ouais. Mais moi, je sais que je suis normalement, je suis le 1% qui passe pas. Tu sais, c'est 99, on va être 5 ici, tout le monde va passer, sauf moi. Ça m'arrive tout le temps des affaires de même. Puis là, j'ai comme accroché la publication, ça l'a déclenché une conversation automatique, tu sais. Puis là, c'est comme le robot qui te parle. Salut, J'ai dit, ouais, OK, ouais. J'ai quand même intéressé, parce que, tu sais, te remettre un véhicule il n'y a pas beaucoup de millage, un véhicule récent. Puis moi, j'étais là dans mon Acura MDX 2002. Il me coûtait, je pense, 18 litres aux 100 km, ça n'a pas de sens, là.
Que je pèse sur le piton. Puis là, à un moment donné, elle me pose des questions, puis tout. Puis après ça, je reçois un appel de Stéphanie, je pense, le lendemain. Puis après avoir répondu une série de questions, le lendemain, il y a un appel. Là, je réponds, je parle avec Stéphanie, je la connais pas à ce moment-là. Puis là, on parle un peu, puis là, elle m'explique une couple d'affaires, puis elle me demande une permission de regarder mon crédit, mes affaires. Ouais. Là, à ce moment-là, j'étais en arrêt de travail, je suis à CNSST. J'ai comme un même emploi depuis 5 ans à cette époque-là, mais je suis en arrêt de travail. Fait que là, c'est pas toutes les banques qui veulent prêter. Puis j'avais pas un mauvais crédit, j'avais juste pas de crédit. Puis avec Stéphanie, premier contact, donc ça se passe bien. Oui. Puis là, elle t'explique le bureau de crédit, puis elle te fait un plan de match. Oui. Toi, tu le reçois comment? Je te pose la question parce que il y a des fois des gens que ça les insécurise beaucoup, sont mal à l'aise ou gênés, ou tu sais, il y a un peu le sentiment de honte quand tu rentres parce que t'es pas golden, là, mettons, au crédit. Là, ils arrivent en concession, sont un peu gênés ou sont fermés. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, c'est sûr, c'est une petite poussée, c'est une main dans le dos, c'est des conseils, c'est de l'expertise, c'est de l'expérience, c'est quelqu'un qui te donne du savoir. Moi, c'est pas parce que je le savais pas, c'est pas parce que j'ai strippé mes cartes de crédit au casino, whatever, je le savais pas, j'avais rien dans mon crédit. Il y a jamais personne qui s'était assis et qui avait pris le temps de dire, gars, si tu fais ça de même, si tu gères ça comme ça va aller mieux. Tu sais, ta carte de crédit, si tu passes à 680, tu vas pas commencer à parler d'acheter une maison. Là, pour l'instant, ta carte de crédit, elle n'existe pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas à 100, pas à 200, pas à 800, il n'y en a pas. Puis si tu avais quelque chose à dire sur ta coach, sur Steph. Ah, Stéphanie a fait un travail excellent pour vrai. De mettre ça sur papier, elle m'a fait des dessins, c'était clair. Elle m'a fait. Quand je suis revenu changer de camion, ma carte de crédit était un petit peu plus qu'à 40 %. Je pense qu'elle était comme à 70 %. Elle m'a donné de la merde. Elle dit, Marc, elle dit, c'est pas ça. Elle dit, tu perds des points, c'est pas correct. Puis, je dis, OK. Je prends mon téléphone, j'ai pris ma carte de crédit, tout ça, c'est correct. C'est fait. Là, oh, c'est beau. Elle dit, là, t'as une carte de crédit des jardins. Elle a dit, t'en as des lignes de crédit. Elle a dit ça, il dit, pas bon. Les institutions bancaires, ce qu'ils veulent, c'est ça, pas ça. Ça, c'est correct au début, mais là, tu es rendu là. OK, c'est bon. On s'estime pas trop avec quelqu'un de même, là. Non, avec Stéphanie, on peut pas. Mais en même temps, puis si, avant de t'acheter une maison ou à prendre une grande décision, tu l'appellerais comme conseillère. Je sais que je sais pas si c'est dans son mandat. Mais à mon avis, je pense qu'elle est assez gentille pour prendre le temps de me conseiller, là. Oui, elle le ferait. Probablement. Elle le ferait quand même. Je vais te souhaiter une maison dans les prochaines années, ta première maison à toi, grâce à toi, puis un 6e enfant. Ah non. Faudrait que je me sépare pour ça. Ma femme est opérée, c'est réglé, c'est fini. C'est bon. fini les enfants, je suis bien content comme ça. Puis je pense que j'espère que ta femme, elle sait qu'elle a quelqu'un de bien avec elle. J'espère aussi.